Salut à toi chers parents et bienvenue dans cet espace où nous t'aidons à faire de tes enfants des génies, à développer leur plein potentiel de telle sorte qu'ils deviennent des génies. Alors moi c'est Vianney, un éducateur. Aujourd'hui nous allons découvrir le vrai problème de l'éducation des enfants en 2025 et ce que chaque parent doit absolument savoir. Tu as un enfant, tu veux qu'il réussisse, tu veux qu'il soit heureux, tu veux qu'il soit libre, tu veux qu'il soit accompli. Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que ce que tu vas entendre, personne ne te l'a jamais dit. Et pourtant, c'est là, devant nous tous. Un problème massif, silencieux, qui touche des millions de familles. Et si l'éducation qu'on donne à nos enfants était en train de les étouffer au lieu de les élever? Cette vidéo est constituée de 3 parties. Sans toutefois tarder, lançons-nous dans le vif du sujet. Alors la première partie, c'est le vrai problème de l'éducation en 2025. Nous avons 3 points à discuter dans cette première partie. Et le premier point, c'est l'école reste bloquée dans le passé. Alors nous sommes en 2025, mais l'école fonctionne encore comme dans les années 1985. Des rangées, des devoirs, des notes, des punitions, des programmes à suivre comme des recettes figées, alors que le monde aujourd'hui demande des créateurs. Alors c'est vraiment quelque chose de très triste, de très désolant de voir comment le système avec lequel nous éduquons nos enfants aujourd'hui sont complètement obsolètes. Ce qui veut dire que ça n'entre plus dans les besoins que nous avons aujourd'hui dans la société. Nous continuons à former nos enfants à faire des travaux dont nous en aurons même plus besoin d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça, c'est vraiment lamentable. Le deuxième point, c'est on forme des têtes, mais pas des esprits. On leur remplit le cerveau d'informations qu'on trouve en 2 secondes sur Google. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est même encore plus rapide. Je n'ai même plus besoin d'aller dans Google pour faire une recherche. Je peux juste utiliser une intelligence artificielle, ChatGPT, DeepSeek, OpenAI, pour faire mes recherches comme ça. Donc, je n'ai plus vraiment besoin de stocker des informations à l'intérieur de mon cerveau car je les retrouve en 2 secondes. Mais personne ne leur apprend à penser par eux-mêmes, à poser des questions, à gérer leurs émotions, comment être stable émotionnellement, comment gérer ses émotions, comment faire quand on est en colère, comment faire quand on est triste, comment faire quand on est découragé. Ça, personne n'apprend cela aux enfants d'aujourd'hui. Et comment prendre des décisions, à s'écouter par eux-mêmes. On utilise toujours les enfants, le cerveau aujourd'hui comme un entrepôt où on essaie de stocker, de garer en fait toutes sortes d'informations. Mais aujourd'hui, nous avons encore moins besoin de cela car avec les intelligences artificielles, toutes ces informations-là sont à notre disponibilité au un claquement de doigts. Donc, ce que nous devons plus encourager les enfants aujourd'hui avec, c'est l'esprit créatif, l'esprit critique, l'esprit entrepreneurial, la découverte, en fait, l'exploration. C'est ça que nous devons nourrir chez nos enfants. Le troisième point, c'est les enfants sont éteints, pas élevés. Beaucoup d'enfants se sentent nuls, perdus, sous pression parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule. Ce moule scolaire-là qu'on dit l'enfant, tu dois être comme ça, tu dois être comme ça, tu dois être comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire ci. Beaucoup d'enfants, les enfants, tout enfant en fait n'entre vraiment plus dans ce moule-là. Et ce moule aussi, comme nous l'avons vu un peu plus haut, et beaucoup d'enfants donc se sentent nuls, se sentent perdus parce qu'ils ne sont pas bons à l'école alors qu'ils pourraient être bons ailleurs. Le problème n'est pas l'enfant, le problème est le moule dans lequel on essaie de mettre l'enfant. Et c'est un problème vraiment très important parce que, comme nous disons toujours, chaque enfant naît avec un potentiel. Et si toi, le parent, tu n'es pas capable de développer ce potentiel-là pour que l'enfant devienne génie, alors tu vas plutôt détruire son potentiel. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Es-tu plutôt en train de développer le potentiel de ton enfant ou bien tu es en train de détruire son potentiel? Tu es toujours sur un de ces 2 chemins-ci. Et laisse-moi te donner un indice qui doit te faire comprendre que tu es en train de détruire le potentiel de ton enfant. Si ton enfant n'a plus envie d'apprendre, si ton enfant n'a plus envie de découvrir, si ton enfant n'a plus envie de comprendre les choses, si ton enfant n'a plus envie d'explorer, si ton enfant arrête de te poser les questions comme maman pourquoi ci, maman pourquoi ça, alors tu as détruit son potentiel. Et dans la deuxième partie, nous allons voir un point aussi vraiment très clé qui est pourquoi les parents sont perdus. Alors dans cette partie aussi, nous avons 3 points. Et le premier point alors, c'est très simple parce qu'on leur a menti. Oui, on a menti aux parents. On leur a dit fais confiance à l'école, mais personne ne leur a dit que l'école a 30 ans de retard sur la vraie vie. Beaucoup de parents aujourd'hui, ils pensent que parce que eux ils sont allés à l'école et ils ont eu un travail, ils pensent en fait que c'est le même schéma qui sera pour les enfants. Mais malheureusement, ce que le parent ignore, c'est que la technologie est en train d'avancer, ce qui fait que les métiers que toi tu es en train de faire aujourd'hui, il y aura plus ça dans le futur. Ce qui fait que la même école où ton enfant est en train d'aller et il apprend les mêmes choses que toi tu as appris, qu'est-ce qu'il va en faire avec cela? Oui, donc toi le parent, on t'a menti. Le deuxième point, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et en tant que parent, surtout parents africains, bon, moi, mes parents viennent d'Afrique, c'est
parfois très difficile pour un parent d'accepter qu'il ne connaît pas quelque chose, surtout en ce qui concerne l'éducation de son enfant, ou bien pire encore devant son enfant, accepter que oh, moi je ne connais pas quelque chose. C'est un point vraiment un peu d'ego que le parent a, parce que quelque part, beaucoup de parents pensent que si je dis à mon enfant que je ne connais pas, ou bien si mon enfant me voit comme ah, papa ne connaît pas, ou bien maman ne connaît pas telle chose, alors mon enfant va perdre le respect envers moi. Ce qui fait que beaucoup de parents, même comme ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas, ils se retrouvent parfois en train de mentir à leurs enfants juste parce qu'ils veulent préserver cette figure autoritative que non, moi ton père, c'est moi ta mère. Mais tu peux être un parent aimant et sincère, mais complètement démuni. Ça peut arriver parce qu'on ne t'a jamais appris à éduquer. Et ça, c'est quelque chose de très fondamental. Beaucoup de parents pensent que l'éducation d'un enfant se fait juste comme ça. Mais non, ça ne se fait pas juste comme ça. L'éducation que tu es en train de donner à ton enfant aujourd'hui, c'est l'éducation que toi-même tu as reçue, ce que tu as vu ta maman te donner, ce que tu as vu les voisins donner à leur enfant. C'est ça que tu es en train de dupliquer aujourd'hui sans t'en rendre compte. Tu penses que tu es juste en train de faire les choses comme elles doivent être, mais non, tu n'as aucune éducation, aucune formation sur comment être un parent, sur comment éduquer un enfant. Et par conséquent, tu ne vas pas faire un bon travail. On t'a juste appris à travailler, à te taire, à obéir, mais pas à transmettre. On t'a pas appris à transmettre quoi que ce soit. Et par conséquent, le travail que tu vas faire aujourd'hui aussi, il ne serait pas correct. Il ne serait même pas bon, pour ne même pas dire parfait. Il sera extrêmement médiocre. Tu vas complètement détruire le potentiel de ton enfant. Donc si toi tu es parent, recherche de l'aide, forme-toi, éduque-toi sur la parentalité. Parce que élever un enfant, c'est pas facile, c'est très complexe. Juste penser que tu vas le faire comme ça dans le tas, tu vas échouer gravement et misérablement l'éducation de tes enfants. Le troisième point ici, c'est parce que ces parents-là confondent l'ancien modèle avec une véritable éducation. Et c'est ça un peu que j'expliquais tout à l'heure. Éduquer, ce n'est pas juste faire répéter des leçons. Ce n'est pas ça éduquer quelqu'un ou bien éduquer un enfant. Ce n'est pas remplir une fiche ou mettre une note. Ce n'est pas cela. Éduquer, c'est révéler un potentiel. Éduquer, c'est développer le potentiel d'un enfant pour le transformer en un génie. Vous pouvez voir un peu l'éducation comme un peintre qui prend un pinceau et un pot de peinture avec un tableau et il se met à peindre. Vous avez le tableau, vous avez un peu de peinture et vous avez un pinceau. Et c'est en combinant donc tous ces trois éléments-là qu'il parvient à créer une image sur ce tableau. C'est ça, développer le potentiel d'un enfant pour le rendre en quelque chose. C'est un peu comme un sculpteur qui prend juste un morceau de bois ou bien un morceau de pierre, comme Michelangelo. Il prend juste un morceau de pierre et grâce à ce morceau de pierre, il développe la statue de David, que jusqu'aujourd'hui, c'est un truc monumental. Mais si vous avez juste vu la pierre, vous auriez juste dit, ah, un tas de cailloux, ça ne sert à rien. Mais de ce tas de cailloux-là, Michelangelo, il a pu créer un monument que jusqu'aujourd'hui est prisé dans le monde entier. Pareil pour le tableau de la Mona Lisa. C'est juste un tableau avec une peinture et quelqu'un qui a donc dessiné ce tableau. C'est ça, transformer du potentiel à un génie. Et c'est ça que vous êtes en train de faire avec vos enfants. Donc, créez un espace sûr où l'enfant peut explorer, tomber, apprendre et se relever. Car ils auront besoin de cela pour transformer dans ce potentiel-là qu'ils ont en génie. Et là, nous abordons la troisième et dernière partie de cette vidéo qui est ce que chaque parent doit comprendre en ce qui concerne l'éducation et le développement du potentiel de ton enfant. Le monde change à la vitesse de l'intelligence artificielle, mais l'école, elle avance avec la vitesse des circulations administratives. Ton enfant ne peut pas se contenter d'être obéissant. Cette période-là est révolue. Cette période-là où l'enfant devrait juste se contenter de faire ce qu'on lui dit est complètement révolue. Il doit être autonome. Il doit être résilient. Il doit avoir confiance en lui. Il doit être curieux. Si vos enfants n'ont pas ces aptitudes-là, alors il sera complètement obsolète. Alors il sera complètement nul pour l'avenir. Je vois beaucoup de parents qui mettent énormément de temps, d'argent, d'énergie pour que leurs enfants ont des meilleures notes à l'école. Mais en faisant cela, ils détruisent complètement le potentiel de leurs enfants parce que leurs enfants deviennent juste des marionnettes, des robots. Ils mémorisent juste des textes, des concepts donc qu'ils ne comprennent même pas, juste pour aller composer, pour avoir des meilleures moyennes parce que c'est ça que leurs parents attendent d'eux. Mais cependant,
cependant le parent ne s'en rend pas compte qu'on n'aura plus besoin de tout ça. Que votre enfant connaisse ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, les différentes capitales de tout le monde entier, c'est ok, mais ça ne sert à personne. Parce qu'aujourd'hui, je peux demander cela à mon téléphone et en l'espace de 5 secondes, il va me dire tout cela. Ce que vous voulez développer sur votre enfant, c'est son habilité à réfléchir. Si votre enfant n'est pas capable à réfléchir, alors quelles que soient les moyennes que votre enfant ramène de l'école, il est bête, il est nul et toi le parent, tu es responsable parce que tu as détruit son potentiel. Alors voici quelques astuces que toi le parent, tu peux faire dès maintenant pour développer le potentiel de ton enfant. Le premier point, c'est ouvre les yeux. Oui, le premier point, c'est ouvre les yeux. Ouvre juste les yeux sur le rôle réel de l'école. Rends-toi compte que l'école est obsolète. L'école n'est plus suffisante pour éduquer ton enfant. L'école n'est pas là pour développer le potentiel de ton enfant. C'est un outil, pas un but. L'école, c'est juste un outil, c'est pas un but. Quand tu envoies ton enfant là-bas, c'est un outil. C'est un peu comme tu donnes juste un bic à ton enfant. C'est pas parce que tu as donné un bic à ton enfant que tu vas dire, ok, mon enfant aujourd'hui, il est écrivain. Non, il a juste un bic. C'est pareil avec l'école. Ce n'est pas parce que tu envoies ton enfant à l'école que tu vas dire, ok, il va être éduqué. Non, c'est juste un outil, un peu comme un stylo. Ce n'est pas à l'école, elle seule, de construire ton enfant. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'un outil, un peu comme un stylo. Le deuxième point, c'est créer une culture de la discussion à la maison. Alors, lis avec ton enfant. Tu dois pratiquer la lecture. Tu dois commencer à faire la lecture. Je sais, pour les parents, c'est complètement, on nous a jamais appris à faire la lecture. Oui, maintenant, si tu dois de nouveau apprendre la lecture, parce que comme nous l'avons dit, tu es un modèle pour tes enfants. Tu dois les montrer comment faire. Tu dois les montrer le chemin. Si tu ne le fais pas, eux-mêmes ne vont pas le faire. Parle à tes enfants. Tu dois les parler, avoir une conversation avec tes enfants. Et beaucoup de parents ici, quand je dis avoir de la communication avec leurs enfants, ils disent oui, je parle avec mes enfants. Et quand j'écoute leur conversation, je me dis mais attends, c'est pas ça une conversation. Beaucoup de parents pensent que quand ils disent à leur enfant, tais-toi, va faire tes devoirs, tu ne m'écoutes jamais, tu ne m'obéis jamais. Quand je parle, tu écoutes. Où est-ce que tu étais passé? Tu t'es demandé de faire ça, non? Pourquoi tu n'as pas fait? Hé, tais-toi, je parle, il répond même. Beaucoup de parents pensent que c'est ça communiquer avec leur enfant. Ça, c'est être un dictateur avec son enfant. La communication, c'est quand deux personnes ont deux points de vue différents et ces deux-là communiquent donc, ils s'échangent pour comprendre pourquoi l'autre pense comme elle pense. Et là, je vais te donner un exemple vraiment magnifique d'une maman avec qui nous travaillons, Joyce. Elle utilise notre programme, ça fait presque 3 ans aujourd'hui. Et son fils, Emery, il a 7 ans aujourd'hui. Et durant un de nos appels, nous avons des appels de groupe où nous travaillons avec les parents avec qui sont dans notre programme. Et elle partageait en fait comment une expérience qu'elle a vécue avec son fils où elle-même, elle était vraiment émerveillée. Et en fait, elle a demandé à son fils de 7 ans de ranger sa chambre. Et il a dit, ok, je vais le faire. Il ne l'a pas fait. Ensuite, sa maman a demandé que, mais Emery, ta chambre n'est pas encore rangée. Il a dit, ok, maman, je vais le faire le matin. Le matin, pareil, il n'a pas fait. Sa maman lui demande, mais après, donc, je pense que c'est dans l'après-midi, un truc comme ça, elle lui demande que, mais Emery, ta chambre n'est pas toujours rangée. Elle lui dit, ok, je te demande encore maintenant, est-ce que tu veux la ranger maintenant ou bien dis-moi quand est-ce que tu veux la ranger. Et son fils, il dit, maman, ah oui, je sais, je t'ai promis, je devais la ranger, mais j'ai pas envie de la faire, et ainsi de suite. Sa maman dit, d'accord, je te comprends très bien que tu n'aies pas envie de le faire, mais cependant, ta chambre doit être rangée. Il dit, oui, j'ai compris, mais j'ai pas envie de le faire. Sa maman dit, ok, quand est-ce que tu me promets alors de le faire? Il dit, maman, tu sais, hier, je t'ai promis que je vais le faire le matin. Et le matin, je ne l'ai pas fait. Et maintenant, si je te donne encore une date, si je te promets encore une date, pour être honnête avec toi, je ne vais pas le faire. Je vais juste te promettre, juste pour te faire plaisir. Mais moi, au fond de moi, je sais que je ne vais pas le faire. Et sa maman, elle a dit, waouh, ça c'est vraiment de l'honnêteté. Parce que combien de fois est-ce que tu as une conversation avec tes enfants, ils te disent, ah oui, je vais faire, mais quand vous venez, ils ne le font jamais. Vous les battez, vous les punissez, ils disent, ok, je vais faire la prochaine fois, mais ils ne le font toujours pas. Mais voici un enfant, parce qu'il a une très bonne confiance en soi, il a un très bon vocabulaire, il sait très bien communiquer et il est émotionnellement stable, il contrôle ses émotions, il contrôle sa personnalité et il est honnête envers lui-même et envers sa maman. Et il explique à sa maman que pour être honnête avec toi, à l'intérieur de moi, j'ai aucune envie de le faire. Je peux te promettre maintenant si tu le veux. Si cela va te faire plaisir, je te promets, comme tu le veux. Mais je sais que je ne vais pas le faire. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est un peu comme ça que tu dois comprendre cela. Et c'est très important de développer ça chez un enfant parce que c'est ça la communication. Et beaucoup d'adultes vont dire, ah mais comment ça? Il doit nettoyer sa chambre, ça doit être nettoyé. Je n'en disconviens pas. Aujourd'hui, sa chambre est nettoyée. Il n'avait pas envie de le faire en ce moment-là, 2 ou 3 jours après. C'est même pas si c'était un jour après, un truc comme ça. Il a nettoyé. Sa chambre est nickel aujourd'hui. Mais le plus important vraiment, c'est ça la
communication. La communication, ce n'est pas que vous allez obliger l'autre à faire ce que vous voulez. Vous pouvez convaincre l'autre à faire ce que vous voulez, mais pas forcer l'autre à faire ce que vous voulez. Il y a une très grande différence entre les deux. Et ce que vous voulez développer sur vos enfants, c'est cet esprit de persuasion. Être capable de persuader, de convaincre quelqu'un. C'est un atout extrêmement important, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Surtout si vous voulez que votre enfant plus tard soit entrepreneur, ait un bon métier, il doit être capable de persuader son interlocuteur. Et c'est vraiment magnifique de voir comment un enfant de 7 ans, il est déjà capable vraiment de s'exprimer, même quand il ne veut pas faire quelque chose, capable d'articuler, de telle sorte qu'on comprend en fait ce qu'il ressent. Et c'est ça que beaucoup de parents manquent avec leurs enfants, ce qui fait que quand eux ils disent qu'ils communiquent avec leurs enfants, en fait ils sont juste en train d'imposer certaines règles à leurs enfants. Ils ne s'en rendent même pas compte de cela. Donc, tu dois inviter ton enfant à la pensée, tu dois inviter ton enfant à douter des choses. Pourquoi ceci est comme ça? Pourquoi ne pas être comme ça? C'est ce doute-là qui pousse l'enfant à la réflexion. Parce que si vous ne doutez de rien, alors vous ne réfléchissez sur rien. Et aussi, vous devez encourager l'enfant à explorer. Le troisième point, c'est apprendre avec lui. Oui, apprendre avec votre enfant. Sois un modèle de curiosité. Soyez aussi curieuse. Faites des choses. Quand vous êtes à la cuisine, en train de préparer, faites-le avec vos enfants. Expliquez-leur pourquoi est-ce que vous mettez tel truc à tel moment et ainsi de suite. Ça nourrit la curiosité et l'envie de la connaissance chez vos enfants. Ne soyez pas juste un gardien de devoirs. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Non. Faites-le avec vos enfants. Partagez vraiment ces expériences-là avec vos enfants et profitez de cela pour les expliquer pas mal de choses. Le quatrième point, c'est valoriser ce qui ne se note pas. Comme je l'ai dit un peu plus haut, on met énormément d'accent sur les notes. On dit, ah, tu dois avoir de bonnes notes à l'école. Et ce qu'on ne prend pas en considération, c'est que le potentiel de l'enfant est détruit. On force l'enfant juste à mémoriser des choses que l'enfant ne comprend même pas, dont l'enfant ne va même pas s'en servir plus tard. Et c'est sur ça donc qu'on note l'enfant. Mais toi, le parent, tu dois être capable de valoriser les choses qui ne se notent pas. Les choses dont on ne donne pas un point là-dessus. Comme la persévérance, la curiosité, la confiance en soi, l'estime de soi, la discipline, la stabilité émotionnelle. Ce sont des choses qu'il n'y a pas de moyen ou bien de note pour cela, mais que toi, le parent, tu dois valoriser cela chez tes enfants parce que ce sont des caractères, ce sont des skills extrêmement importants pour le bien-être et la réussite de ton enfant. Le cinquième et dernier point, c'est forme-toi en tant que parent. Oui, en tant que parent, tu dois te former. Ce que j'explique toujours aux parents qui me contactent, c'est imagine-toi, tu te fais mal à la tête et tu t'en vas à l'hôpital et on doit t'opérer. Et tu es dans la salle d'opération, un monsieur entre, il entre, il vous dit, ah bonjour madame, ou bien bonjour monsieur, comment est-ce que vous allez? Il vous dit, ah je vais très bien, vous avez une tumeur, au cerveau, on va vous opérer pour vous enlever. Pour enlever la tumeur, mais ne vous faites pas de soucis, c'est une tumeur très normale et elle est très simple en fait. Il n'y a rien de grave, juste enlever la tumeur et tout sera de nouveau nickel. Juste une dernière petite chose, en fait ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que bon, moi comme vous me voyez, j'ai jamais été dans une école de médecine, j'ai jamais appris la médecine, j'ai jamais opéré quelqu'un, j'ai jamais vraiment lu de livres sur la médecine, mais vous savez quoi, j'adore vraiment mes patients, j'adore mes patients plus que tout au monde. Je suis prêt à mourir pour mes patients. Je vais donner tout pour mes patients et même ma vie, je vais donner ma vie pour mon patient. Une question pour toi, parent qui m'écoute. Est-ce que tu vas te laisser opérer par cette personne? Si tu as tous tes sens, la bonne réponse c'est non. Tu as intérêt à te lever de ce lit d'opération et te sauver. Parce que dans le cas contraire, ce n'est pas la tumeur qui va te tuer, mais c'est cette personne qui prétend être médecin qui va te tuer. Et c'est la même chose pour toi, le parent. Quelle formation as-tu fait? Quel programme as-tu suivi? Quelle éducation as-tu reçue qui te qualifie de parent? Et je peux comprendre. Si tout ce que tu veux, c'est que tes enfants soient médiocres, nuls, alors c'est ok. Mais si tu veux que tes enfants réussissent, si tu veux qu'ils deviennent excellents, si tu veux exploiter leur potentiel de telle sorte qu'ils deviennent un génie, alors tu dois te former. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu dois, toi le parent, te former. Ce que tu dois savoir, c'est tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu as le devoir d'évoluer. Oui, tu as le devoir de te former pour toi et pour tes enfants. Car un parent qui apprend, c'est un parent qui est libre. Et un parent qui est libre, ce sont des enfants libres. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui pour nos enfants.